Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer le mois d'août dans mon bullet journal. Donc ce n'est pas un plan with me, mais plutôt je vais vous expliquer comment je m'organise et les éléments que j'ai l'habitude d'utiliser. En premier temps, je vais vous présenter mon bullet journal qui est juste magnifique et vient de la boutique de Laura by Laura. Celui-ci est en collaboration avec Anna du compte Instagram Mrs Maple. Donc je vous laisserai son Insta dans la barre d'infos. Et celui-ci, en fait, il a vraiment une qualité supérieure à tout ce que j'ai essayé auparavant. Les pages acceptent l'aquarelle, elles acceptent très facilement les encres pour tampons, enfin, je l'adore. Vous allez voir que je crée très peu des pages, tout simplement car mes besoins ont changé, donc je n'ai plus besoin d'avoir autant de listes ou pages comme avant. Également, vous verrez que j'utilise énormément le scrapbooking pour embellir mon bullet et j'avoue que j'aime beaucoup plus le rendu qu'avant. Avant de commencer à remplir les pages, je choisis la thématique pour laquelle j'ai mon système. Donc chaque année, je fais un calendrier sous forme de mini-album ou boîte dans lequel je conserve les 12 mois de l'année. Comme par exemple celle-ci. Et en fonction de leur thématique, j'irai utiliser la même dans mon bullet. Par exemple, la thématique de ce mois-ci d'août va autour de la mer, l'océan, les vacances, les coquillages. Je fais ce style de calendrier tout simplement car je n'aime pas trop les futurologues dans le bullet, donc j'ai remplacé le système. De plus, ces fiches mois sont tellement mignonnes que je peux les utiliser comme déco dans mes photos bullet sur Insta. Et le rendu est vraiment beau. Donc pour cette première page, la couverture, j'ai utilisé des éléments d'un bloc que j'avais acheté il y a longtemps chez Action. J'ai d'ailleurs plusieurs blocs de ce style car je les avais achetés tout au début de l'ouverture de la boutique d'Amazon. J'aime énormément les utiliser dans le bullet ou voire dans les échanges de snail mail. Sur la couverture, j'ai aussi utilisé un petit tampon que j'ai stampé sur du vélum. Ce joli tampon vient de la boutique Saga Post Scrap et je le trouve hyper mignon. Si vous connaissez un peu la boutique, sachez que Melody crée autant des tampons montés sur mousse que des planches des tampons que vous pouvez acheter en vous abonnant à sa souscription de tampons. Sur la deuxième page, nous avons un calendrier tout simple dédié à ma planification mensuelle sur Instagram. Malgré cette organisation, je vous avoue que je ne la tiens pas à 100%, donc des fois je ne publie pas. Sur cette page, j'ai utilisé des tampons de chez Saga Post Scrap, de la planche du mois de juillet. Donc j'aime beaucoup cette planche car ça me permet facilement de faire des fonds pour mes die cuts. Le tampon que vous voyez ici, c'est un tampon de chez Laura by Laura que j'utilise énormément. Donc vous verrez que dans mes projets, je scrape énormément en espagnol, français ou voire même en anglais. Et parfois, ça m'arrive même de mélanger tout ça. Chaque mois, je fais une playlist car j'adore écouter de la musique et je mets la chanson qui m'a marqué le plus dans le mois. J'ai encore utilisé le tampon de chez Saga, une matrice de découpe en forme de Polaroid et le mot playlist qui vient toutes les deux de la boutique de Kimidori, de leur gamme qu'ils ont créée qui s'appelle Kimidori Colors. Encore des découpes du bloc Action ainsi que le vélum. Et le mot La musique de mon cœur vient de cette planche de chez Shoe and Flowers que j'utilise également beaucoup. Je l'avais acheté exprès pour faire ce genre de liste dans mon bullet.
À continuation, je vous présente le tableau dans lequel je note mes tâches les plus importantes. Donc avant, j'avais un système d'organisation semaine que je faisais soit sur une page, soit sur 2 pages. Mais comme mes besoins ont changé énormément, cette nouvelle organisation me convient beaucoup plus. Dans la décoration de cette page, les tampons de chez Saga et Laura by Laura, ainsi que les découpes du bloc action sont encore présents. C'est une page très épurée, mais je vous avoue que ça me suffit largement. Et puis, nous sommes bientôt à la fin. Cette liste que je l'aime beaucoup aussi, car si j'adore écouter de la musique, j'aime encore plus regarder des séries et des films. Donc c'est une liste qui ne pouvait pas manquer dans mon bullet. Bien entendu, au niveau des films, je vais mettre ceux que j'ai vus au cinéma ou qui m'ont beaucoup marqué dans le mois. Ces tampons-ci vient de chez Ali Edwards. Je n'ai pas beaucoup, mais je les adore franchement. J'aime même beaucoup les utiliser dans mes albums, voilà, dans tout ce que c'est le scrap. Et pour le reste de la page, toujours les mêmes éléments de décoration. Et pour la fin, ma page au revoir, dans laquelle souvent j'utilise les mêmes éléments que j'ai intégrés dans la vidéo de bienvenue du mois sur Insta. Elle est très simple avec des éléments du bloc action et ce joli tampon qui vient également de chez Shoe & Flowers. Donc voilà, mon mois d'août est prêt, avec très peu d'épages, mais je l'adore. J'utilise ce système depuis 2018 et ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir me défouler dans ma créativité sans devoir passer énormément de temps dessus. Donc j'espère vous lire un commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine. Ciao!